Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà à la leçon 2, la controverse. Dieu nous a donné la loi par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Jean 1, le verset 17. La justification par la foi, une doctrine qui ne divise pas. Lisons Jean 1, verset 17. Jean 1, le verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. L'épître de Paul aux Romains est largement structurée comme un essai argumentatif. En tant que professeur d'anglais qui corrige des centaines de travaux de recherche, je distingue surtout dans cette épître une stratégie argumentative dont Paul se sert, une abondance de citations des Écritures pour soutenir ce qu'il affirme, afin que ses lecteurs sachent que ses idées le précèdent et font partie de la tradition religieuse juive. Paul insiste dans cette épître plutôt longue et assez compliquée. Il couvre le même sujet à maintes reprises. Ce procédé me rappelle beaucoup une lettre argumentative très longue de Martin Luther King Jr. intitulée « Letter from Birmingham Jail », dans laquelle il insiste lui aussi dans son ardent désir de faire comprendre à ses lecteurs ce qu'il veut dire. Ayant été adventiste toute ma vie et ayant maintenant dépassé l'âge moyen, j'ai vu fréquemment des gens lutter avec le concept de la justification par la foi. Sur un plan personnel, j'ai vu des membres d'église s'engager dans de vifs débats pour savoir si la croyance en la justification par la foi peut conduire à l'idée que le péché est inévitable et par conséquent acceptable, enfin à un certain niveau. Au niveau de l'Assemblée, j'ai vu des membres d'église indisposés à un tel point par cette doctrine qu'ils ont quitté l'église pour trouver d'autres croyants, dont l'interprétation des Écritures, particulièrement sur la justification par la foi, ressemblait davantage à la leur. Sur le plan confessionnel, j'ai pris un cours d'histoire de l'Église adventiste qui montre que cette question a été discutée en 1888 lors de la session de la conférence générale de Minneapolis et a entraîné une querelle de taille au sein des dirigeants de l'Église. Oh, combien Satan doit jubiler en voyant qu'une doctrine aussi magnifique et transformatrice peut aussi causer une telle dissension. À mon avis, Paul ne voulait pas susciter la controverse, bien au contraire. Vers la fin de son épître, il écrit « Nous qui sommes forts dans la foi, nous devons prendre à cœur les scrupules des faibles. Nous ne devons pas rechercher ce qui nous plaît. » Romains 15, verset 1. Et il poursuit « Ainsi, accueillez-vous les uns les autres comme le Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. » Verset 7. Alors que vous écoutez les leçons suivantes, gardez à l'esprit le conseil de Paul. Supportez et acceptez les croyants qui pourraient penser différemment de vous. Je crois qu'un aspect de la foi, c'est croire que Dieu, dans sa miséricorde, continue de travailler avec ses enfants et que son Saint-Esprit intervient toujours pour nous guider vers une lumière spirituelle plus grande. Si certains ne partagent pas vos croyances, sachez que l'Esprit de Dieu n'en a pas fini avec eux ou avec vous. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.